Lorsque tu es dans le monde spirituel et que tu élèves ta conscience, tu entres dans cet espace intérieur, tu suis les instructions de l'âme. Tu n'es pas prévisible. Personne ne sait à quoi tu penses. Personne ne sait comment tu vas réagir. Parce que toi-même, tu ne le sais pas. Tu as un je suis qui est en toi, qui te donne les ordres. Maintenant, lorsque c'est à ta personnalité que tu te fies pour te défendre contre les abus du monde, bien, c'est de l'illusion. Tu deviens très, très fragile et très, très vulnérable. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bienvenue sur la chaîne du renouveau spirituel, cet espace d'échange en spiritualité où nous scrutons dans chacun de nos enseignements les voies et moyens pour mener une vie heureuse et épanouie. Comment prendre conscience de ce que nous sommes en réalité et l'exploiter ou l'utiliser dans notre vie pour rayonner littéralement autour de nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation. Quand et comment devient-on manipulable? À quel moment de notre vie tombons-nous assez bas pour devenir l'objet de stratagèmes et d'astuces de la part des autres? Dans un monde dominé par l'ego, vous voyez ce qui se passe. C'est beaucoup de manipulation. Les guerres, les conflits, les adversités ne sont que le reflet de ces pratiques peu orthodoxes des hommes. Lorsque vous vous laissez guider par votre ego, lui se croit malin. L'ego pense qu'il a toujours raison. L'ego pense que l'autre est en bas de toi et que tu dois marcher sur lui pour parvenir à tes fins. Parce que l'ego a toujours peur. Alors, dans notre monde, c'est la quête au contrôle. C'est la quête au pouvoir, à qui le plus fort peut manipuler les autres, que ce soit les individus ou même les masses d'individus. Alors, à chaque instant, peu importe les relations, il y a souvent ces tentatives de manipulation. Dans toutes sortes de relations, que ce soit de riches à pauvres, quand on prend par exemple le capitalisme, il y a beaucoup d'émissions qui dévoilent maintenant sur les réseaux sociaux les stratagèmes que les capitalistes mettent en place pour pouvoir contrôler les masses. C'est la même chose dans d'autres institutions, par exemple comme la plupart des religions. Ce n'est pas pour critiquer, mais partout où il y a des règles ou des dogmes qui permettent de pouvoir assembler les foules et pouvoir contrôler leurs mouvements, eh bien, il y a ces mêmes stratagèmes de manipulation. C'est-à-dire que à un moment donné, on s'inquiète du fait que notre idée de départ ou notre promesse de départ ne soit pas respectée. C'est-à-dire que au départ, quand l'institution a été formée, eh bien, c'était pour tel objectif, c'était pour tel objectif. Il fallait qu'on soit ensemble. Mais au fur et à mesure, le libre arbitre aidant, mais chacun va vouloir choisir son propre chemin. Eh bien, dans les institutions organisées, que ce soit les entreprises, ou que ce soit les religions ou l'État, eh bien, cela ne passe pas. Il faut trouver des choses pour faire peur aux gens. Et en leur faisant peur, on peut alors leur imprimer une certaine direction. Et c'est ce qu'on appelle la manipulation. Cela est tout aussi vrai
dans les relations d'amitié. Cela est tout aussi valable dans les relations de couple, où le mari ou la femme, va vouloir manipuler l'autre pour atteindre ses propres objectifs. Nous avons également vu dans les relations parents-enfants, lorsque par exemple, vous parents, vous pensez que l'enfant doit prendre un certain repas ou un médicament ou quelque chose qu'il n'aime pas, eh bien, on trouve de petites astuces pour le manipuler. On va lui mentir, on va lui dire des choses pour le reconforter, pour le rassurer, pour qu'il adhère à ce que nous voudrions bien lui faire passer, pour qu'il obéisse. C'est de la manipulation. Et c'est justement même ce genre de manipulation qui fait que, à la longue, l'enfant est tellement conditionné. Pour lui, dans sa tête, c'est que il faut qu'il obéisse pour bénéficier ou bien pour mériter l'amour de ses parents. L'amour des parents, dans la tête de l'enfant, devient conditionnel. Ce n'est plus l'amour inconditionnel. Ça devient conditionnel. Donc, dans toutes sortes de relations, nous avons de la manipulation. Mais est-ce pour autant que la manipulation est mal? Non. Il n'y a rien qui soit mal. Je n'ai pas dit que c'était mal d'être manipulé. Parce que lorsque vous êtes manipulé, eh bien, c'est la révélation à vous-même, à votre propre conscience, que vous êtes manipulable. Et donc, comme toute autre chose, comme toute autre tentation dans laquelle vous tombez, eh bien, lorsque vous vous rendez compte que vous avez été manipulé, vous ne devez pas vous en prendre à l'autre qui vous a manipulé. Vous devez vous en prendre à vous-même. C'est parce que vous êtes manipulable que vous avez été manipulé. Et en ce sens, la manipulation a pour but de te faire prendre conscience de ta position spirituelle, de ton niveau de conscience. C'est vrai, je n'en disconviens pas, personne ne veut être manipulé. Être manipulé, c'est désagréable parce que c'est tout comme si tu te rends compte que tu es à la solde de l'autre. Tu deviens un peu comme son esclave. Et c'est la réalité. C'est exactement comme ça que les relations énergétiques entre toi et la personne qui t'a manipulé se présentent. Consciemment ou inconsciemment, eh bien, tu as baissé ton niveau de conscience. Tu as baissé ta garde spirituelle. Et donc, tu deviens manipulable. Tout le monde redoute ce genre de manipulation, de stratagème. Alors, comment devient-on manipulable? Parce que si tu ne veux pas être manipulable, il faut savoir comment tu en es arrivé à être manipulé. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'est juste qu'il faut éviter des gens pour ne pas tomber sur des gens qui manipulent? Non, ça c'est la solution des gens qui ont peur. C'est la solution des gens qui ne veulent pas entrer dans la révélation de qui ils sont en réalité, de leur pouvoir créateur. Mais en spiritualité, nous savons que nous ne sommes pas ce que nous voyons de nos yeux physiques. Nous sommes à la recherche consciente de qui nous sommes réellement. Donc, nous sommes en plein chemin. Nous marchons sur ce chemin de lumière pour découvrir nos capacités. Et pour découvrir comment faire pour éviter justement d'être manipulé. Tu deviens manipulable lorsque tu cèdes ton pouvoir. De quel pouvoir est-ce que je parle ici? Du pouvoir d'enfant de Dieu, du pouvoir divin qui est en toi, du pouvoir créateur, du pouvoir de la maîtrise et du contrôle total de ton destin. Lorsque tu cèdes ce pouvoir, l'autre est en mesure de te manipuler. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Céder son pouvoir, c'est permettre à l'autre de pouvoir te mettre en situation de besoin. En fait, tu te mets toi-même en situation de besoin. Et tu dis à l'autre, tu es mon maître.
comble mon besoin. C'est ça, c'est de son pouvoir. Un exemple, si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'emploi, et que tu penses que tu n'es pas en mesure de travailler parce que tu ne trouves pas d'emploi, et que tu dois, par exemple, aller prendre l'aide sociale du gouvernement, eh bien, tu viens de céder ton pouvoir au gouvernement. Le gouvernement pourra te manipuler. Par exemple, lorsque quelqu'un te parle et que tu crois en ses paroles à 100%, sans que ton esprit puisse jauger avec le je suis qui est en toi, savoir si c'est vrai ce que cette personne te dit, est-ce que c'est vrai pour toi? Alors, tu lui fais confiance à 100%, eh bien, tu lui cèdes ton pouvoir. Cette personne peut te manipuler parce que tu lui fais confiance. À chaque fois que tu fais plus confiance à quelqu'un d'autre que toi, plus confiance à cette personne qu'à toi-même, eh bien, tu lui cèdes ton pouvoir. Voilà comment on devient manipulable. En un mot, c'est ça. On devient manipulable parce que l'on s'endort. Vous savez, parfois, dans la nouvelle génération, il y a des gens qui disent, ben, on n'a pas besoin de se déranger, le gouvernement fait déjà tout pour nous. Ou bien c'est comme un enfant qui dit, je n'ai pas besoin de prendre ma vie en charge, mon père et ma mère font tout pour moi. Ou alors on est dans un groupe et on ne veut compter que sur ses droits. D'accord? J'ai droit à ceci, j'ai droit. À chaque fois que tu dis j'ai droit à quelque chose, ben, tu sais ton pouvoir. Les gens peuvent te manipuler. Alors toi me dis, mais non, j'ai droit, je sais, je connais mes droits. Mais non. En fait, le seul droit que tu contrôles, c'est celui de ton pouvoir créateur. Parce que ce droit est naturel. Ce droit est divin. Et personne ne peut toucher à ce droit pour toi. Personne ne peut te l'arracher, puisqu'il est intérieur. Ce droit vient de ton âme. Et puisque personne ne peut toucher à ça, et que l'âme est souveraine, alors c'est le seul et unique qui ne puisse pas être dérobé par les gens autour de toi. Tous les autres droits, tout ce que tu penses comme droit parce que tu as fait telle ou telle chose, eh bien, ce n'est pas un droit. À tout moment, on peut te manipuler là-dessus. Alors, tu deviens manipulable quand tu es endormi. C'est-à-dire quand tu t'attaches à quelque chose ou à quelqu'un, tu deviens manipulable. La personne peut te manipuler. Un exemple, un parent qui est foncièrement attaché à son enfant, qui dit j'aime mon enfant et je suis vraiment attaché à cet amour, eh bien l'enfant peut le manipuler. On le voit tout le temps. Nos enfants cherchent à nous manipuler. Un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est que tu l'aimes et que tu ne veux pas qu'il pleure. Le fait de ne pas vouloir que l'enfant pleure, c'est un attachement. Tu es attaché au calme de l'enfant. Parce que pour toi, si l'enfant pleure, ça te fait mal. L'amour que tu as pour cet enfant fait que ça te fait mal. Tu ne veux pas que tes enfants pleurent ou que ton enfant pleure. Alors c'est un attachement. L'enfant qui se rend compte que mon père ou ma mère n'aime pas que je pleure, l'enfant devient ton maître. Il peut te manipuler. C'est-à-dire, il veut du bonbon et toi, tu ne veux pas qu'il prenne du bonbon, peut-être parce que tu penses que c'est pas bon pour sa santé. Eh bien, l'enfant va pleurer. Et tu seras obligé de lui acheter ce bonbon. L'enfant veut un cellulaire et tu te dis, mais non, il ne faut pas qu'il passe de longues heures sur les écrans. L'enfant sait que s'il commence à pleurer, eh bien, tu vas céder. C'est de la manipulation. Je prends l'exemple d'un enfant, mais c'est de la même chose pour les adultes. Si tu t'accroches à quelqu'un, si tu t'attaches à quelque chose, eh bien, tu peux être manipulé. Donc, quand tu es endormi, c'est-à-dire attaché, tu peux être manipulé. Lorsque tu cèdes ton pouvoir ou ta liberté à quelqu'un, tu peux être manipulé aussi. L'autre scénario dans lequel
tu deviens manipulable, c'est lorsque tu es trop plongé dans une situation. Par exemple, quelque chose s'est passé et ceci a tellement généré d'émotions chez toi que tu peines à t'en sortir. Tu peines à sortir la tête de l'eau. Tu es complètement plongé là-dedans. Alors, tu deviens manipulable. Tu deviens fragile. Tu deviens faible. N'importe qui vient te voir dans cet état spirituel voit ta faiblesse et alors peut user de stratagèmes pour te manipuler. Un autre scénario que souvent, bien souvent, on ignore. Oui, bien de gens se disent, quand tu as une personnalité forte, tu es fort. Mais non. Ta personnalité peut te jouer des tours. Ta personnalité peut te jouer des tours. Plus ta personnalité est forte et plus tu deviens prévisible. On le voit tout le temps. Il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela. Si je lui fais telle chose, il va réagir de telle manière, je le sais. C'est déjà arrivé. Et c'est toujours comme ça que ça arrive. L'homme aime la routine. Et même dans le fait personnel, dans les carapaces que nous portons, que nous appelons personnalité, nous adorons les routines. Telle personne, au fil des années, a pris telle habitude. Et c'est toujours comme ça. Il dépose toujours son journal sur cette table. Si tu le déplaces, il est perdu. À telle situation, il a toujours réagi de telle façon. Et je donne ma tête à couper, il va toujours réagir de cette façon-là. C'est de la prévisibilité. Lorsque tu es dans le monde spirituel et que tu élèves ta conscience, tu entres dans cet espace intérieur, tu suis les instructions de l'âme. Tu n'es pas prévisible. Personne ne sait à quoi tu penses. Personne ne sait comment tu vas réagir. Parce que toi-même, tu ne le sais pas. Tu as un je suis qui est en toi, qui te donne les ordres. Maintenant, lorsque c'est à ta personnalité que tu te fies pour te défendre contre les abus du monde, bien, c'est de l'illusion. Tu deviens très, très fragile et très, très vulnérable. Alors, en résumé, qu'est-ce qui nous rend manipulables? Comment devient-on manipulable et à quel moment? Eh bien, à chaque instant que tu te fies aux choses extérieures pour vivre et pour obtenir ce que tu veux, tu deviens manipulable. Quand tu cèdes ton pouvoir en disant « c'est mon droit, je dois l'obtenir », tu deviens manipulable. Quand tu dors, endormi, ça veut dire tu baisses ta conscience pour t'attacher à des choses. Tu t'attaches à de petites choses dans ta vie. Tu t'attaches. C'est de petites choses qu'on ne soupçonne pas, mais qui pour nous sont des liens de servitude. À chaque lien de servitude que tu bâtis dans ta vie, tu deviens manipulable. Tu deviens vulnérable. Et lorsqu'une situation imprévue survient dans ta vie, au lieu de te calmer, de prendre du recul, lorsque tu plonges ton être entier dans cette situation avec des lamentations, des plaintes, et tu te victimises, et puis tu es là-dedans, plein d'émotions, tu deviens manipulable. Comment se libérer, chers frères et sœurs? Telle est la question, certainement, qui trottine dans votre tête. Maintenant, on a une bonne image, une bonne vue de quelques situations qui peuvent nous plonger dans cet état de vulnérabilité. Comment s'en sortir? Eh bien, vous pouvez déduire de vous-même les solutions. Par exemple, il faut cultiver la vie en pleine conscience. Lorsque vous vivez l'instant présent, chaque instant, vous ne pouvez pas être manipulé. Vous pouvez essayer. Vous pouvez céder quelque chose. Vous pouvez céder un droit ou céder à une requête. Mais vous n'êtes pas manipulable et vous n'êtes pas manipulé. Vous l'avez fait en âme et conscience. Celui qui vit dans l'instant présent et qui est toujours conscient de ce qu'il fait n'est jamais manipulable. Jamais. Alors, vous pouvez entraîner votre esprit à se libérer des contraintes du subconscient. Ce qu'on appelle le détachement. Les petites choses auxquelles vous êtes attaché, y compris même la vie de vos enfants, votre propre vie,
y compris les possessions matérielles, y compris ce que vous appelez droit. Si vous apprenez progressivement à vous détacher de toutes ces affaires, alors vous reprenez le contrôle de votre vie. Et vous allez voir, les gens qui avaient tendance à vous manipuler ne peuvent plus vous manipuler. Imaginez par exemple que vous preniez conscience que peu importe que vous ayez du boulot ou pas, vous pouvez vivre dans cette vie. Aucun employeur ne peut vous manipuler. Imaginez un instant que vous pouvez vivre sans tout ce que le gouvernement puisse vous apporter. Eh bien, vous devenez libre des contraintes imposées par le gouvernement. Ces contraintes qui peuvent contenir des manipulations. Je ne dis pas que tout ce que le gouvernement dit, c'est au fait, c'est de la manipulation. Mais on a vu que dans le capitalisme, il y a beaucoup de manipulations. C'est peut-être pas fait exprès, mais c'est quand même des manipulations. Des choses que vous devez accepter contre votre gré. Ou des erreurs que vous faites parce que vous êtes vraiment attaché à quelque chose. Et d'astuce en astuce, on vous entraîne jusqu'à faire des affaires. On dit, ben voilà, tu es là-dedans maintenant. Tu n'as plus le choix. Tu dois faire telle affaire. Et encore là, parce que tu crées pour ta vie, tu le fais. Encore et encore et encore. L'impact des attachements. Donc, lorsque tu entraînes ton esprit à se détacher petit à petit, tu deviens moins manipulable. Et à un moment donné, tu deviens totalement libre. La liberté, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre va te donner. C'est toi-même qui retrouves ta liberté. Tu as toujours été libre. L'homme a toujours été libre. Le Dieu qui t'a créé t'a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Et c'est là que réside toute la liberté. Mais lorsque, au lieu d'user de cette liberté pour créer des choses autour de toi, eh bien, tu t'adonnes à d'autres personnes. Tu laisses ton destin entre les mains d'autres personnes, eh bien, tu n'es plus libre. Autre chose, il faut entraîner son esprit à éviter de résister à ce qui est. Nous savons que ce qui se passe en ce moment dans la vie est le résultat de nos choix passés. Que ce soit un passé proche ou lointain, c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui l'avons choisi. Alors pourquoi résister? J'ai tapé le tam-tam, j'ai commencé à faire de la musique, et j'ai commencé à danser. Je joue plus fort et plus rapidement, je danse plus rapidement, et maintenant je m'arrête et je me plains. Mais non, c'est moi qui l'ai créé. Alors je ne dois pas résister, je dois accepter totalement. Et c'est en acceptant que je prends conscience de ce qui est, et cet accueil et cette acceptation de l'existant m'amène à pouvoir me détacher des situations et à pouvoir m'élever. En dernier ressort, pour prendre sa vie en main, pour éviter d'être manipulable, il faut suivre son intuition. Je l'avais dit il y a quelques minutes. Lorsque, au lieu de me fier à mon ego, qui lui est prévisible, au lieu de me fier à lui, lorsque je m'entraîne à suivre la petite voix intérieure, cette voix de Dieu qui me parle, cette voix de l'Esprit Saint qui me parle à l'intérieur de moi, lorsque je me fie à ça, je ne suis pas manipulable, je ne suis plus prévisible. Et quand tu n'es pas prévisible, on ne sait pas par où t'attaquer. Hier, tu avais accepté ce pain, aujourd'hui, tu peux le refuser. Parce que tu ne suis pas les envies de l'ego. Tu ne suis pas la voix de l'ego. Toi, tu suis la voix intérieure de ton âme. Tu suis les désirs de ton âme. Ton esprit s'élève pour se mettre en harmonie avec ta conscience et ne fuis pas la conscience. À chaque fois que tu peux t'élever pour donner toute ta confiance à cette petite voix intérieure, eh bien, tu deviens libre de toute manipulation, de toute astuce, de tout stratagème. Tu deviens autonome. Tu deviens toi. Et voilà ce que je souhaite pour toi. C'est ce pourquoi nous faisons tous ces partages. C'est pour que, un jour, que tu puisses véritablement prendre conscience de ce que tu es, que tu n'es pas à cela près. Tu n'es pas cet être qui peut être manipulé par n'importe qui. Est-ce que tu penses qu'un être divin peut être manipulé s'il ne le consent? Non. Nous cédons nos pouvoirs. Nous donnons à autrui la possibilité de nous manipuler. Et lorsque nous prenons conscience de cela, on peut s'en libérer.
on peut travailler pour s'en libérer. Alors, j'espère donc que ce petit partage t'aura permis de pouvoir te faire une bonne idée des raisons pour lesquelles quelqu'un peut essayer de te manipuler et même parvenir à le faire. Et tu sais maintenant comment t'en sortir. Si tu veux continuer à suivre donc ce genre d'émission, ces enseignements, si tu ne veux rien manquer de nos publications futures, je t'invite maintenant à t'abonner à la chaîne. Abonne-toi et nous allons ensemble former une communauté d'éveillés. Ces gens qui sont capables d'illuminer leur propre vie au lieu de se fier aux autres, au lieu de s'abandonner aux autres. Prendre en main leur destin et créer littéralement tout l'agréable qu'ils désirent autour d'eux et dans leur vie. Sois béni.